Salut frérot, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien frérot. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle YZF R7 ou R07. Pour ceux qui veulent, je sais pas comment elle va s'appeler, mais bon, je pense que ce sera plutôt R7 de Yamaha qui va sortir en 2022. Ça y est, c'est officiel. Yamaha va sortir une sportive qui sera compatible avec le permis A2. J'avais envie d'en parler parce que je me dis déjà, c'est une très bonne nouvelle, ça fait plaisir à entendre. Avoir enfin une MT-07 version sportive pour le A2, ça sera vraiment génial. C'est le rêve, je pense que tous les A2 ont eu. Tous les A2 qui sont fans de MT-07, mais malheureusement qui ont pris le Roadster alors qu'ils sont peut-être plus sportifs. Il n'y avait pas de raison que ça n'arrive pas puisque il y avait la MT-125 et la YZF R125 et la MT-03 et la YZF R3. La question qu'on peut aussi se demander bien sûr à la suite de cette annonce, c'est est-ce qu'il y aura une YZF R9 avec un moteur 3 cylindres? Je ne sais pas du tout, ça peut être envisageable, mais c'est pas le sujet de la vidéo. J'avais envie de vous faire part de mes petites théories quant à la nouvelle R7. Il y a des photos concept, donc c'est-à-dire que c'est des photos que les fans ont imaginé comment cette moto pourrait être. À mon avis, elle sera pas comme sur les photos que je vais vous mettre à l'écran, il y en a plusieurs. Elle aura vraiment un design spécial. C'est logique que forcément la photo n'est pas encore fuitée, tout simplement parce que s'il faut, Yamaha n'a encore même pas fait physiquement le design, ou peut-être qu'il l'a fait mais justement il le garde en secret, et peut-être que ça fait des années qu'il la prépare mais qu'ils attendaient le bon moment. En tout cas, comme je vous ai dit, je vais vous faire part de mes quelques petites théories. En fait, la première théorie serait qu'ils prennent une MT-07, ils la carénent, ils lui rajoutent une face avant de sportive, ils gardent les mêmes suspensions, les mêmes fourches, ils mettent un joli guidon bracelet, et bien sûr, on partirait sur la même base que la 07, mais un guidon, des carénages, et on a une vraie sportive. Pourquoi est-ce que je pense, moi personnellement, que c'est ce qui va se passer? Tout simplement parce que c'est une sportive qui est bridable en A2, et en ce moment c'est la mode. Regardez par exemple Aprilia qui a sorti la RS 660 et la Tuono 660. En fait c'est les deux mêmes motos, il y en a une qui est en sportive et une qui est en roadster. On va pas mettre, enfin pour moi c'est pas logique de mettre un moteur super puissant, plus puissant. Moi je pense que c'est plus logique tout simplement de faire comme Yamaha ils ont fait avec la 125 et la 300, c'est-à-dire les deux mêmes modèles mais une en sportive, une en roadster. Pour moi ce serait logique. Après on pourrait peut-être espérer qu'il y ait au moins un travail sur la suspension arrière, ça serait quand même pas mal. Ça serait bien, mais je pense pas que ça va être fait. Pour moi, ça serait la chose la plus logique en fait, qu'ils sortent une MT-07 carénée, juste un guidon et à des carénages comme je vous ai dit. Forcément, le prix serait un petit peu plus cher. Quand tu regardes la MT-125 et la YZF R125, tu as à peu près 500 balles de différence. Donc ce qui est normal parce que tu as les carénages en plus. Après, une deuxième théorie qu'on m'a fait part, je pense notamment à Ridevan. À toi frérot, on en a parlé en DM sur Insta, on n'était pas trop d'accord, mais bon, c'est quand même intéressant de partager son avis avec des gens qui n'ont pas le même avis, parce que sinon c'est pas drôle. Lui il me disait comme quoi il pensait que la R7 allait suivre dans la lignée des sportifs de la R6 et la R1, et que la moto aurait un tout nouveau châssis, donc pas le même que la MT-07 actuelle, sans doute un moteur plus puissant ou pas, mais bref, une nouvelle partie cycle, les dernières technologies que l'on retrouve sur le R1 sur cette R7, sauf que forcément tout ça là, ça serait une bonne chose, mais ce sera pas une bonne chose dans le sens où le prix décollerait, et je pense pas que Yamaha recherche à faire ça personnellement, mais ça pourrait être envisageable en effet. Aprilia, ils ont fait leur RS 660 bridable en A2, et en attendant bah, le prix mon gars, 11 à 12 000 euros la moto. Sauf qu'en à côté de ça, bah, la moto, tu l'achètes, elle est déjà finie, t'as pas besoin de l'équiper quoi, elle a déjà, enfin elle a toute la partie cycle qui va avec. Donc après, dans la mentalité de Yamaha, ça serait étonnant qu'ils partent sur ce choix là, tout simplement parce que Yamaha ils veulent rester dans les prix. On a une MT-09 à 9500 euros, 9000 euros, 9100 pardon, les phases 2. Je vois pas pourquoi une 700 avec moins de chevaux serait plus chère que la 900 qui est la grande sœur en fin de compte. Donc pour moi ça serait pas cohérent en fait. Et je pense que justement la communauté des Yamaha, ça leur plairait pas en fait d'avoir une moto trop chère pour le A2. En fait toutes les personnes qui disent putain la Duke 790, la 660 Tuono, c'est des motos qui sont trop cher pour le A2, ça fait chier de mettre 9 à 10 000 balles dans un A2. Et justement c'est ce genre de personnes là qui se rabattent sur la MT-07 par exemple,
qui est une moto qui reste dans les 7300 €, 7500, je sais plus exactement. Et ça reste relativement raisonnable. Sur le Bon Coin, on en trouve à 6000 très facilement. Je parle des phases 2, bien sûr, les phases 3 ne sont pas encore sur le Bon Coin, ou alors il y en a très peu. Mais bref, moi personnellement, il sortirait une MT-07 carénée, comme je vous ai dit dans ma première théorie. Pas d'amélioration, juste le carénage et la position sportive. Ben je fonce. Alors que si j'étais encore en A2 et qu'ils me sortent une moto comme la Tuono, la RS, des motos qui vaut dans les 9 à 12 000 balles en A2, je la prendrais pas, c'est trop cher. Pour une moto que par la suite il y a une chance sur deux que tu ne débrides pas et que tu revendes bridé, ça fait cher un peu la moto. Après, le frérot Ridevan m'a aussi partagé un avis qui était sympa. C'est comme quoi il préfère acheter une moto en A2 chère, mais à côté de ça, la moto, quand il la revend, et bien en fait il aura déjà mis le budget, c'est-à-dire il va peut-être acheter une moto très chère d'un coup, mais derrière, par exemple, il prend la RS 660, bim, 12 000 balles, 13 000 avec les équipements, il la revend, il peut espérer en toucher 9 à 10 000 balles. Et 9 à 10 000 balles, tu vas sur le Bon Coin, tu peux avoir une R1 Crossplane, tu peux avoir une R6, tu peux avoir vraiment des grosses motos, des GSX-R 600, des GSX-R 1000. Entre guillemets, c'est un investissement. T'achètes peut-être une moto chère, mais derrière cet argent, tu vas la récupérer. Donc c'est un investissement prévu en fait. Mais moi personnellement, je ne réfléchis pas comme ça. Je préfère acheter une moto à un certain prix, 1 ou 2 ans après la revendre, compléter et en racheter une autre plus chère, la garder 1 ou 2 ans, la revendre, compléter un petit peu, acheter plus cher. Voilà, moi personnellement je fonctionne plus comme ça et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme moi. Le but comme ça, c'est de pas avoir besoin de faire de crédit, tu peux directement acheter ta moto en économisant un petit peu. Tu économises pendant 5-6 mois et paf, tu peux avoir une moto plus chère. Moi personnellement je dépends pas de la banque. Mais bon bref, on s'éloigne un peu du sujet je trouve. Après, on va aussi parler de la YZF R6 V à toi poteau MT-07. Il est beau gosse, il est beau gosse. On va parler de la R6 que je rappelle a été retirée de la vente, retirée du catalogue pour la version route parce qu'elle est toujours disponible en version piste justement. Pourquoi ils l'ont retirée de la vente, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la raison principale. Il y en a peut-être d'autres, mais moi je connais la raison principale et je vais vous la donner. C'est que tout simplement, quand la R6 a passé la norme Euro 4, elle a perdu un peu de puissance. Et là, il va falloir passer la moto en norme Euro 5. Ça voudrait dire que elle va encore perdre de la puissance. Et ça, franchement, Yamaha, ça les fait chier de devoir tout simplement baisser la puissance de leur R6 qui a déjà perdu des chevaux. Donc ils préfèrent la garder sur la piste parce que c'est l'une des meilleures qui est connue sur circuit. Donc voilà. Après, une autre option, ma foi, peu envisageable, enfin du moins pas pour le moment, mais c'est qu'ils sortent une R07, donc c'est-à-dire, comme je vous ai dit précédemment, désolé je me répète un peu, une MT-07 carénée version sportive, et par la suite qu'ils ressortent une R7 qui cette fois-ci aurait les gènes du R6 et du R1 qu'on a connu. Bref, on aurait un vrai monstre, sauf que le prix forcément irait avec. On aurait une moto peut-être de, je sais pas, je dis une connerie, 130 chevaux, bien sûr qui ne serait pas compatible à deux du coup. Bref, il y a beaucoup trop de théories et d'idées qui pourraient jaillir sur cette nouvelle R7. Fais à toi amigo. Moi je vous ai un petit peu donné toutes mes idées dans cette vidéo. Je te laisse mettre ton avis en commentaire sur ce que tu en penses de tout ça. Quelle est la théorie la plus sûre pour toi? Est-ce que tu as encore une autre théorie après tout ce que j'ai cité dans la vidéo à me proposer en commentaire? Dans tous les cas, je lis tous vos commentaires et je vous réponds tous. Bref, c'est la fin de la vidéo. Je te laisse mettre un beau pouce bleu pour me soutenir. Ça te prend une seconde et ça me soutient et ça m'aide à me référencer. Bref, tu me régales. Je te fais un gros V, c'était Nitrogan White Surf. Peace poto.